Hey! Donc voici un petit tuto sur la hache que j'ai faite pour Bob lors de la RPG numéro 3, puisqu'il avait cassé son ancienne hache faite par un fan sur le tournage de Noob. Vilain Bob, vilain. Ici, je vais aborder tous les points tels que le matériel, le ponçage, le gravage, la peinture et évidemment la couche de protection. Pour ce genre d'arme, il faudrait déjà avoir, il faut avoir un pistolet à colle. Moi, j'ai pris un chez Brico à 5 € avec le kilo de colle qui va avec. C'est assez pratique. J'ai acheté aussi un fer à souder. C'est très très pratique pour graver dans la mousse. C'est par contre très très chaud. Donc il faut se méfier. Ensuite, j'ai le Sublime Dremel. Alors pour avoir, le Dremel, il permet de bien poncer, faire luire les objets et tout ça. On peut aussi graver avec, mais il faut surtout les instruments, comme les lunettes et le cache-visage en fait, pour pas avoir de poussière dans les yeux et dans la bouche, parce que c'est très très désagréable. Ensuite, il faut avoir un cutter avec une lame assez large. Moi, je les achète par 3 4 au Brico de nouveau, et ça fait à 1 ou 2 € pour 3 4 cutters, donc c'est assez pratique. Je prends du carton, une méga paire de ciseaux aussi pour bien protéger la pièce et couper les patrons. Ensuite, comme sous-couche, je mets du gesso. Alors, il y a soit celui de la foire fouille qui est vraiment pas cher en petit pot, mais il y a les gros blocs qui sont assez pratiques en fait. De la marque Lecousse, je pense, mais de toute façon, ce sera corrigé par écrit. Et je prends aussi de la résine pour terminer toutes les pièces en fait, pour qu'elles soient bien solides, résistantes, que la peinture s'écaille pas et tout ça. Et puis n'oubliez pas vos boîtes de céréales pour protéger votre sol, parce que sinon vous allez défoncer le balcon comme je l'ai fait. Et là, vous allez avoir un Sébastien pas content sur votre gueule. Donc au niveau de la peinture, j'ai d'abord différents pinceaux, que ce soit la gomme pour tamponner et les pinceaux plats. Alors, il faut absolument que ce soit des pinceaux plats, soit en coin, mais il faut vraiment qu'ils soient plats. Ça permet de tamponner, de faire des lignes et de bien aller chercher les petits creux. C'est assez pratique. Au niveau de la peinture noire, moi j'ai vraiment des gros blocs qui sont de la même marque en fait que ma peinture grise et brun clair. Pardon, argenté et brun clair. C'est des marques qu'on trouve dans toutes les papeteries lambda. Il y a beaucoup de pigments, beaucoup de choses différentes. J'ai aussi un petit pot de rive qui vient encore de mes restes de Belgique, qui est assez pratique. Sinon, j'utilise la bonne peinture foire fouille, pas chère du tout, en gros pot. Il y a aussi beaucoup de couleurs différentes, donc c'est assez pratique. Alors pour la mousse, moi personnellement j'ai utilisé que de la mousse épaisse en dalle, mais on peut aussi pour certains détails prendre de la craie à mousse, c'est assez pratique pour faire des lanières ou des coins. Donc la mousse que j'ai utilisée, c'est les dalles de chez Intersport, elles sont par 4 pour un prix raisonnable de 15 €. Elles ont un côté assez pratique, que ce soit pour les armes ou les armures de Mass Effect, c'est qu'elles ont un côté lisse et un côté vraiment granuleux. Du coup, c'est vraiment très, très pratique. Elle est très épaisse et même un Frédéric Molas n'arrive pas à la déchirer. Donc, vous vous rendez pas compte de l'exploit que c'est parce que généralement les costumes ne résistent pas. Du coup, pour la hache de Bob, en fait, j'ai repris un modèle qui existait déjà, qu'un fan lui avait offert ou qu'il a volé à un fan, je sais plus exactement. Comme il l'a cassé de façon totalement sadique sur le tournage, paix à cette pauvre hache sans défense. Cette hache était assez fragile, donc on avait dû vraiment faire très très attention dans les anciens tournages. Donc moi ici j'ai vraiment fait un maximum pour qu'elle soit solide et un peu moins jolie par la force des choses. Le fan avait vraiment utilisé des mousses assez légères, puis avait mis de la craie à mousse pour vraiment sculpter les détails. Moi je suis partie sur 100% de la mousse. On peut vraiment voir que mon design est pareil, mais vraiment pareil. C'est vraiment la même forme. Je crois même que j'ai décalqué directement la hache sur le papier patron en fait. Je me suis même pas cassé le cul à faire l'effort. Après, moi, ce que j'ai vraiment fait, c'est qu'avec les 4 épaisseurs de mousse, ça me permettait de pouvoir faire rentrer le bâton dans la mousse pour la faire tenir sans tout coller. Ça me permet de pouvoir détacher le haut de la hache du reste du bâton et c'est beaucoup plus facile pour le transport. Donc en fait, comme j'avais oublié précédemment, euh, pour vraiment tous les détails, les reliefs et ce genre de choses, j'ai vraiment tout fait ça au gros marqueur indélébile. Comme ça, c'était facile, j'avais qu'à repasser sur le marqueur en lui-même. Et pour les détails, c'est très très pratique. C'est aussi l'avantage du fer à souder. Du coup, pour les détails et tout, à la place de me casser le cul à vraiment enfoncer le cutter et à devoir tout polir pour les détails, je suis directement passée au fer à souder. Ainsi, ça grave, j'ai des reliefs, ça fait vraiment un effet un peu crade, comme il y a sur la hache, en fait, le design original de Skyrim. On peut vraiment voir que les reliefs, c'est vraiment du soudé, de l'abîmé, ce genre de choses. Donc moi, c'est du fer à souder, même pas du pyrograveur ni rien du tout.
J'ai utilisé une vitesse, la température moyenne, pas la grosse, pour quand même pas abîmer trop rapidement la mousse. C'est vraiment été creusé longtemps et recreusé, recreusé, recreusé. Faut faire extrêmement attention parce que c'est très très chaud. Il faut aussi porter un masque, ce que je n'ai pas fait, ce qui est tout à fait scandaleux. Mais faut faire attention aux émanations parce que même si la mousse n'est pas censée être toxique, on ne sait jamais. Alors le Dremel, c'est vraiment l'étape la plus importante à mes yeux pour la qualité de la hache. Mais aussi celle qui prend le plus de temps, qui est le plus chiant, que ce soit au nettoyage ou à la douche. Le Dremel va créer une grande couche de poussière, donc mettez bien un masque sur votre bouche, nez et les yeux. Et protégez votre sol, ou soit prévoyez un putain d'aspirateur de masque, sinon vous allez tous péter des boulons. Donc vraiment pour que la hache ait un rendu assez classe, il a fallu tout polir. Chaque putain de bord de merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de le dire, parce que j'ai quand même presque passé 12 heures à tout poncer. Que ce soit les bords larges aux petits détails ou vraiment au bord. C'était pas évident parce qu'il faut vraiment bien trouver les bonnes vitesses, il faut commencer à se faire la main, faut pas donner des à-coups, faut que tout soit exactement pareil. Faut vraiment avoir le côté hyper tranchant sur les bords, mais avoir un côté assez propre pour cacher les coups de cutter qu'on aurait un peu loupés sur certains des aspects. Alors aussi, il faut bien penser, parce que moi c'était la première fois que vraiment je faisais une arme, du coup j'ai pas du tout réfléchi à ce genre de choses, c'est que le Dremel, la cartouche, elle fait moins d'un centimètre. Donc si à un moment donné vous avez une épaisseur de 4 mousses, c'est mort, vous pouvez pas tout passer au Dremel. Donc les couches, soit vous les repassez une première fois une par une, avant de les assembler, ou soit vous les faites deux par deux. Ainsi c'est très très facile, donc quand vous avez les deux premières couches, vous passez une première fois le Dremel. Ainsi, ça vous permet que quand vous ajoutez les deux supérieurs, c'est assez propre. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai mis le tout dernier détail à la toute fin, au moment où j'ai fait l'assemblage final, parce que le petit bord était tellement chiant à poncer que c'était impossible à faire autrement. C'est qu'il y a des endroits clés au niveau de la hache qui sont extrêmement difficiles d'accès, où il faut absolument que ce soit poncé pour la beauté des choses. Donc certains coins, certains pics sont vraiment indispensable parce que sinon ça fait une hache en mousse et le but c'est qu'elle ait quand même un effet métallisé bien classe, badass et tout ça, même si on met des filtres et tout ça, que ce soit sur la photo ou la vidéo, il faut vraiment avoir une bonne base. Du coup vraiment il y a des petits coins où j'ai vraiment passé un temps de dingue à passer, repasser, où j'ai vraiment voulu être très très minutieuse, tandis qu'il y a d'autres endroits où j'ai vraiment fait à la grosse barbare parce que il fallait accélérer le mouvement. Mais vraiment, les petits creux, c'est vraiment pour moi la chose la plus difficile, et les pointes aussi. Pour l'assemblage, eh bien, déjà, il faut cacher toutes les parties à relief qui sont très très difficiles à coller. C'est pour ça qu'il faut mettre des petits coups de cutter qu'on chauffe ensuite, ou soit passer directement un petit peu au Dremel pour poncer. Ainsi, on peut étaler la colle dans les creux. Parce que sinon la hache elle ne collera pas. Je vous annonce, les morceaux ils iront pas. Un côté lisse va coller sur un côté lisse. Un côté lisse avec un côté relief ne collera pas. Donc c'est vraiment le côté relief qui pose problème. Et un côté relief sur relief ça fonctionne pas non plus. Du coup avant d'appliquer la colle du pistolet à colle bien chaude, franchement faites-la chauffer un max et bien sur le bord. Passez un petit coup de Dremel, faites un coup de cutter et déposez bien la colle dans le creux. Parce qu'en venant appliquer avec de la force, ça colle sans aucun souci. Donc, pour mettre un joli ruban sur votre bâton que vous allez peindre, ou que vous avez déjà peint en allant voir un peu la suite, moi j'ai pris un petit ruban qui vient des chutes de tissu de la cape de Bob, qui est une suidine. Alors j'ai surjeté d'abord le morceau et tout, mais franchement acheter un petit cordon en cuir, un peu de ruban satiné, il y a plein de rubans super sympas que vous pouvez disposer sans vous faire chier à la surjeteuse. Alors moi j'ai d'abord fixé j'ai pris le ruban, je l'ai plié en deux, je l'ai fixé avec du papier collant de merde à patron là où je voulais le disposer. J'ai d'abord essayé de voir s'il s'enroulait bien, suffisamment, pas assez, pour être sûr que le ruban s'adapte bien. Et puis j'y suis allée comme un vieux sac au pistolet à colle. Vraiment centimètre par centimètre, une fois l'un, une fois de l'autre côté. Comme ça permet d'avoir un croisé où c'est une fois l'un, une fois l'autre au-dessus en fait. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Ça fait la petite touche finale, motherfuckers.
Donc pour la sous-couche, déjà, il faut en mettre une tonne. Je vous annonce, hein. Moi, j'ai pas fait ma radine à ce niveau-là. J'ai vraiment mis 2 putains de belles couches de gesso. Vous pouvez aussi utiliser du dip. Moi, je l'ai pas encore testé, mais comme la hache est quelque chose de vraiment qui se plie pas, qui doit vraiment rester en un seul bloc, le gesso, c'est vraiment l'idéal. Si vous voulez avoir une pièce un peu souple, ne prenez pas du gesso, ça ne tiendra pas. Alors c'est gesso ou gesso, je sais pas le prononcer, tant pis. C'est gesso. Du coup, après avoir mis la belle couche de blanc, il faut mettre toute la sous-couche noire pour vraiment que la peinture ait un effet vieilli directement. Parce qu'on va venir superposer le gris argenté et argenté derrière. Donc vous étalez au gros pinceau, faut vraiment pas hésiter, mettre la belle couche de noir aussi, il faut bien laisser le temps de sécher, essayer d'un maximum se glisser dans les creux. Vraiment que tout soit parfaitement noir et uniforme. Si à un moment donné vous remarquez que vous avez vraiment des granulés ou ce genre de choses, essayez de les jarter, mais si on voit vraiment les coups de pinceau, c'est pas grave, ça donnera vraiment un effet vieilli par la suite. Alors après, pour appliquer la couche, la première vraiment couche, j'ai pris du gris pur en fait, que j'ai tamponné à la gomme. Je déconne pas. J'ai passé vraiment cette gomme absolument partout, sauf dans les creux qui doivent rester à 100% noirs. Mais ça permet d'avoir une belle couche. Je mets très très peu de peinture, limite quitte à passer plusieurs fois, vaut mieux. Mais comme ça, on voit un arrière-goût de noir, mais pas total en fait. Ce qui permet d'avoir directement un effet vieilli assez sympa. Mais on n'a pas encore l'effet métal. Du coup, la hache reste pour l'instant très foncée parce qu'il n'y a qu'une seule couche de gris au-dessus du noir, que du coup le gris fonce. C'est pour ça que j'ai mis une deuxième couche de gris mélangé avec un peu d'argenté pour la rendre un peu brillante, plus claire et tout ça, pour retamponner au-dessus de tout. Et une fois que j'ai tout retamponné en gris et argenté, j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de creux blanc dégueulasse, j'ai essayé d'un peu refaire les pourtours noirs si le tamponnage avait un peu dépassé, avant de passer sur l'étape la plus chiante de la peinture, qui est les détails en argenté pur. Parce qu'il faut bien penser que pour avoir un effet métallisé, il y a plusieurs façons de tamponner en fonction des reliefs qu'on veut donner, tout ça. Déjà, tous les petits creux, je les ai argentés. J'ai vraiment passé lentement avec très très peu de peinture, en passant tout 2 fois à chaque fois, pour vraiment avoir tous les creux en peinture argentée. Ça donne un relief, ça fait l'effet métal, ça fait l'effet vieilli. Ça fait classe. Il n'y a pas d'autre mot, ça fait classe. Je vais arrêter d'essayer de décrire l'effet. C'est classe, point barre, vous réfléchissez pas. Alors après, pour vraiment accentuer le décalage avec le noir, le gris et l'argenté, j'ai repassé sur les pourtours du noir, au bord du creux. J'ai vraiment fait une petite ligne d'argenté légèrement tamponnée au pinceau plat. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Même 4-5 heures. Hein. Je pense que j'en ai pour 7 heures en tout de peinture, rien que pour l'argenté. Mais l'effet, il est là. Il y a l'effet vie. Enfin, vraiment... Je perds mes mots tellement que je suis émue par ma hache en fait. Donc au niveau de la peinture argentée, j'ai vraiment fait j'ai fait toutes les lignes, les creux. Et une fois que toutes ces petites choses-là sont faites, il faut venir frotter l'argenté sur les bords pour vraiment avoir l'effet usé. Alors tout d'abord, moi j'étale vraiment sur la partie vraiment qu'on veut total argenté, la belle couche d'argenté, et je viens avec mon doigt frotter comme un vieux sac. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous voulez vraiment avoir un effet frotté, abîmé, le doigt, c'est la vie. Ou ça, si vous avez des pinceaux un peu vieux, un peu dégueulasses, vous pouvez vraiment prendre très très peu de peinture et venir légèrement frotter. J'aime beaucoup aussi, mais c'est beaucoup plus lent. Du coup, j'y vais au doigt comme un vieux sac et ça fonctionne juste nickel. Alors pour le bâton, pour vraiment avoir un effet bois un peu dégueulasse et tout ça, j'avais hésité entre plusieurs techniques, mais j'ai été au plus simple. De toute façon, on la verra pas longtemps cette hache, donc je me casse le cul pour rien. On le sait, vous le savez, nous l'avons tous vu. Donc pour le bâton, j'ai déjà peint entièrement en noir pour vraiment avoir quelque chose d'uniforme et de bien foncé. Et par-dessus, j'ai pris du brun clair, du brun foncé et un mélange des deux, que je suis venue étaler par phase en fait, avec un pinceau plat assez fin quand même. Ce qui me permettait en fait de venir mettre des à-coups, bam bam bam, et de faire une fois du brun clair, une fois du middle, une fois du plus foncé. Et comme ça, les peintures sont un peu mélangées, ça fait un peu les reliefs du bois. J'aurais pu aussi passer du temps au fer à souder à graver le bois, mais j'ai pas eu le courage, je dois le reconnaître. Et puis, je suis pas sûre du rendu puisque mon fer à souder est assez large.
Alors après avoir peint, j'ai évidemment pris un peu de temps pour coller un petit ruban tout mignon pour parfaire ce putain de bâton. Moi je suis content, on m'a offert une hache, plutôt non, il faudra que je la rachète, je m'en fous, mais voilà. Regardez ça, regardez ce travail de maître, ce matos incroyable. Je peux la vendre à la Stéphane Bern. Un matos absolument incroyable, des costumes sensationnels, un style inégalé. Ouais.